informations au sujet des rassemblements que l'on organise à partir du 7 décembre prochain, donc devant les médias. Donc c'est déclaré, c'est signé. Je remercie d'ailleurs Redouane qui a été faire la démarche pour nous, qui d'ailleurs s'est tapé 1h30 d'attente, ce qui n'est pas habituel en préfecture, c'est dire s'ils sont blindés. Habituellement, quand on passe en préfecture, c'est 15 minutes. Là, ça a été très très long, ce qui signifie qu'ils sont bien sur les rotules, non seulement en termes d'effectifs pour bosser, que ce soit dans les bureaux ou pareil sur le maintien de l'ordre, que ce soit... Enfin voilà, ils sont sur les rotules et puis ils font patienter longtemps. Donc, le 7 décembre prochain, à partir de 13h30, vous êtes conviés à vous déplacer devant la maison de la radio. Alors comme vous le savez, il y a un grand mouvement de grève qui s'organise dans les transports, et c'est d'ailleurs le premier point de détail qu'il s'agit de gérer, c'est que laisser tomber toute idée de venir par le train ou par les transports en commun, ça va être compliqué. Donc envisager de suite l'écovoiturage, c'est quand même la meilleure solution. Depuis la page événements, vous pouvez proposer à la fois les canapés et l'écovoiturage. Alors je ne sais plus si j'avais laissé la possibilité en créant l'événement à chacun de pouvoir republier directement, mais si c'est pas fait, je vais voir si je peux modifier, ou du moins je vais me démerder pour que vous puissiez passer vos annonces en disant on a un canapé disponible en banlieue quelque part, ou on a une voiture disponible qui va partir de tel endroit. Voilà. Et donc pour venir vous garer, allez du côté de France Télévisions, puisque c'est là qu'on va finir nos rassemblements. C'est un cortège qui démarre à la maison de la radio, on va longer on va traverser un peu le 16e arrondissement du côté des Bourgeois, pour descendre ensuite à Boulogne-Billancourt et atteindre TF1 et le quartier CNews, etc. On va faire un petit tour, on va traverser le pont d'ici, on va remonter à BFM Télévisions, on va s'arrêter et ensuite on va terminer à France Télévisions. Donc soyez logiques, allez vous garer du côté de France Télévisions, c'est porte d'ici les Moulineaux, et remonter ensuite à pied, c'est pas très loin, il y a 20 minutes de marche jusqu'à la maison de la radio, vous avez juste à longer la Seine, traverser le pont et vous y êtes. Quelles informations essentielles je puis communiquer? On ne sait absolument pas déjà si on va être nombreux ou pas, parce que justement les mouvements de grève, c'est soit tout, soit rien. Soit ça va nous aider parce que les gens seront vraiment énervés, seront sur Paris, auront envie de rester et puis d'insister, de mettre la pression. D'autant que de toute façon pour les Gilets jaunes, c'est le samedi qui nous est plutôt favorable. On n'est pas fonctionnaire, nous poser une journée en plein milieu de semaine pour se déplacer, c'est pas aussi simple que ça. C'est un truc que je ne comprendrai jamais avec les syndicats. Toujours vouloir faire des manifestations à la con dans les centres-villes. En centre-ville parisien où il n'y a strictement rien, et puis faire ça en milieu de semaine au moment où les gens en fait ont toutes les difficultés du monde pour pouvoir faire ça. Donc bon, voilà, on va voir. Il y aura donc des difficultés pour les transports en commun, il y aura des difficultés pour se déplacer, et envisager le fait qu'il n'y a pas le choix, il faut se déplacer en voiture pour arriver sur les lieux. Donc la préfecture compte nous faire marcher sur les trottoirs si on n'est pas nombreux. Toutefois, si jamais il y a le nombre, on nous ouvrira la chaussée. Que dire de plus? Les revendications ne changent pas. Nous, on vient pour exiger la destitution d'Emmanuel Macron pour crime de haute trahison, pour crime de guerre, pour financement du terrorisme, pour répression absolument violente de son opposition dans la rue. Voilà, c'est ça nos vraies revendications. On veut d'abord le virer. On n'est pas là pour négocier le poids de nos chaînes, que ce soit clair et entendu. On s'en fout des taxes, on s'en fout des différents... des politiques publiques qu'on pourrait avoir en tête, que l'on voudrait voir améliorer. On n'en est pas là. Là, notre problème, c'est d'abord virer les traîtres qui sont au pouvoir, qui n'en ont rien à foutre de toutes les revendications politiques qui peuvent être exprimées par les uns et les autres. Ils veulent pas. C'est pas leur truc. Ils roulent pour la finance, ils roulent pour des intérêts prédateurs, ils roulent pour des puissances étrangères. Ils ne roulent pas pour les Français. Donc ceux qui ont des revendications politiques à la con, arrêtez avec ça. Il faut exiger simplement la destitution de Macron, point barre.
Autre chose, on va évidemment tenter encore une fois d'entrer en dialogue avec les responsables des médias, pour le moins des journalistes. On s'attend à ce que, comme d'habitude, ils nous snobent, et c'est pour ça qu'il faut être nombreux, hein, parce que quand on sera vraiment en nombre, qu'on sera plusieurs milliers, ils vont arrêter de nous snobber. Faut être clair, ils vont arrêter de nous snobber. Donc il faut être nombreux, il faut être là pour faire pression, de telle façon à ce que si on est nombreux, on peut envoyer une délégation, ils pourront pas faire autrement que de nous recevoir, et exiger du temps d'antenne qui soit régulier, qui soit quotidien, qui soit 24 heures sur 24 sur nos grands médias publics, ceux qui nous appartiennent, ceux qu'on paye avec nos impôts. Donc le but du jeu, c'est ça, c'est reprendre le contrôle très clairement d'un grand média public. Je pense notamment à France Inter ou France Info, parce que c'est écouté par énormément de gens dans les autoradios quand on part bosser. Et que si on veut réinformer la population, expliquer pourquoi on veut virer Macron et qu'est-ce qu'on a à proposer finalement au peuple français, il faut bien avoir le contrôle des médias. Pour l'instant, les médias nous censurent sur tout un tas de sujets, nous diffament. Enfin voilà, il y a un moment, il va bien falloir reprendre le contrôle de ces putains de médias. C'est une institution essentielle pour influencer la population française. D'ailleurs, vous le voyez, Macron a été élu parce que les médias l'ont élu. Ils lui ont fait sa propagande. Les Français ont voté bêtement comme d'habitude parce que pour le choix qui nous était imposé. Il n'y a pas eu de choix, il n'y a jamais eu de choix, les médias décident pour nous. Le temps d'exposition médiatique d'une personnalité politique est corrélé à ses résultats électoraux. C'est aussi con que ça. Si vous vous rappelez le temps d'antenne dont a bénéficié Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en fait, vous regardez ensuite les résultats électoraux, les courbes se suivent, hein, c'est aussi con que ça. Le temps d'antenne dispose de qui va gagner une élection. Vous voulez savoir qui va gagner la prochaine élection? Vous regardez qui a le plus de temps d'antenne. C'est aussi con que ça. Donc il faut reprendre le contrôle des médias. À partir de là, j'ai pas autre chose à dire. Nous, c'est en fait nos seules revendications. Reprendre le contrôle des médias, dénoncer leur propagande et leur censure, exiger la destitution d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, en gros de toute l'oligarchie, hein, parce que c'est un effet domino. Et voilà. Donc, écoutez, moi je préfère directement passer aux questions que vous pouvez avoir sur que ça concerne d'ailleurs ces journées de mobilisation ou pas. Sachez qu'on sera rejoint à nouveau par les Gilets jaunes constituants du 91, qui, comme vous le savez, font un énorme travail de trolling des grandes institutions, des banques, etc. Et ils sont vraiment bons. Donc ils sont souvent devant les médias et clairement, enfin voilà, je les remercie d'être toujours présents, d'être toujours d'attaque, d'être toujours là.